Aujourd'hui, nous allons parler des mécanismes de l'ego et de l'orgueil, qui entraînent la stagnation et l'involution. Les personnes ayant de l'ego ne peuvent pas différencier celles qui sont orgueilleuses de celles qui ne le sont pas. L'ego crée un concept de ce que la personne devrait être, ce qui l'empêche de reconnaître sa réalité. Le problème est que l'homme essaie d'être ce concept plutôt que d'être lui-même. Lorsqu'il est lui-même, il n'exprime plus d'ego ni d'orgueil. Les personnes égoïstes ne peuvent pas voir cette différence, mais cela n'a pas d'importance. Le travail doit se faire chez elles, pas dans la perception des autres. L'homme doit se concentrer sur qui il est réellement plutôt que sur le concept de ce qu'il devrait être. Il y a une différence entre exprimer un état et attacher de l'importance au concept. Lorsque l'homme exprime un fait, ce n'est pas l'ego qui s'exprime, mais lorsque l'homme exprime le concept d'un fait, c'est l'ego qui s'exprime. L'ego a tendance à nourrir les égos des autres en essayant de les imiter et de les détruire par la suite. Lorsque l'homme atteint un certain degré de conscientisation, il doit éviter de nourrir son ego et celui des autres. Il doit comprendre les mécanismes assujettissants de l'ego. Néanmoins, il peut involontairement nourrir l'ego des autres en se imaginant que les autres développent de l'orgueil. Cela conduit à la destruction de certaines formes d'énergie qui pourraient guider l'homme et à la soumission à des maîtres ou des guides spirituels. Il est important de ne pas détruire ce qui nous éclaire et de ne pas se soumettre à notre propre lumière. Ces deux mécanismes sont le résultat de l'égocentrisme de l'homme par rapport à ses semblables. Lorsque plusieurs personnes se rassemblent pour s'engager dans un processus de conscientisation, une nouvelle entité égoïque appelée égrégore peut se former. Cependant, l'ego individuel ne disparaît pas facilement et peut se camoufler sous le voile de l'invisible pour donner l'impression de sa disparition. En réalité, il se transforme et travaille à augmenter le potentiel énergétique des autres personnes. Il y a un danger lorsque l'ego identifie une personne en transformation comme un être achevé, alors qu'en réalité cette personne est simplement une personne ordinaire. Cela peut entraîner une déception de l'ego et le pousser à développer l'ego des autres plutôt que le sien propre. Lorsque les personnes conscientisées découvrent cette réalité, elles peuvent se détacher de l'être qu'elles suivaient. Il est important de comprendre ce processus et de ne pas essayer de se camoufler sous le voile de la création des égos des autres. Le processus dont il est question ici concerne la création de maîtres, gourous et religions, ainsi que les conflits qui en résultent. Certaines personnes découvrent que ceux qui transmettent de l'énergie supramentale à la collectivité ne sont que des êtres ordinaires, et elles espèrent soit voir leur ego confirmé, soit le voir détruit. Cela alimente un processus frauduleux de l'astral qui tente de camoufler sa disparition en créant l'ego d'un maître. Ces personnes sont divisées entre l'espoir de voir le maître se révéler divin et la jalousie de le voir échouer. Dans la réalité, il n'y a pas de maître, mais dans notre psychologie astrale subjective, il y en a un. Chacun lutte avec son propre ego, qui essaie de lutter contre la conscientisation mentale. Cette lutte peut se terminer de deux manières, soit l'ego du maître est détruit, révélant ainsi qu'il n'était qu'une illusion, soit l'ego disparaît pour laisser place à la transcendance mentale. Dans les deux cas, il s'agit de démolir le concept de maître et de comprendre la subjectivité de l'ego. Le processus de transformation de l'ego par l'énergie supramentale se fait en détruisant les possibilités d'identification de l'ego. L'ego se base sur la mémoire pour se sentir sécurisé. Lorsque l'énergie supramentale énergise le mental, ce dernier prend conscience de ce qu'il ignorait auparavant. L'ego astral réalise alors qu'il n'est plus le maître et qu'il doit se détacher de l'attraction de l'ego psychologique. Cependant, il essaie de s'emparer des informations supramentales pour tromper le mental. L'énergie mentale doit être bien énergisée pour se libérer de l'attraction de l'ego astral et se consacrer uniquement à l'adaptation de l'énergie supplémentaire dans l'efficacité matérielle. L'ajusteur de pensée, qui est une forme évoluée d'énergie mentale supramentale, devient le relais de la mémoire mentale lorsque le mental est en connexion totale avec l'énergie supramentale. L'ajusteur de pensée énergise l'ego pour lui faire prendre conscience de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il est réellement. Cet passage parle de la création et du développement de l'ego du maître, qui conduit ensuite à la création de l'ego de Dieu ou d'autres entités. Cette friction entre le maître et son ego créé peut entraîner des symptômes de destruction ou de réussite. L'auteur indique que la plupart des personnes sont actuellement dans ce processus, que cela soit conscient ou non. Il explique que l'ego doit prendre conscience de ce qu'il est réellement plutôt que de se concentrer sur le concept de ce qu'il devrait être. L'auteur souligne également que les preuves et les symptômes de l'êtreté réelle de quelqu'un sont souvent ignorés par l'ego,
qui attend des preuves tangibles correspondant à ses propres attentes. Les personnes qui attendent des preuves ont leur propre ego du maître et espèrent que l'ego du maître qu'ils ont créé va échouer. Si le maître est authentique, ces personnes prennent plaisir à attendre sa chute. Dans ce texte, l'auteur explique le processus du développement des orateurs et l'importance de l'authenticité. Selon lui, il y a ceux qui expriment ce qu'ils croient être et ceux qui expriment ce qu'ils sont réellement. L'orateur authentique ne tombera pas dans le piège de l'orgueil. R souligne également que ce processus de création des maîtres se produit chez l'individu lui-même, et non pas à travers les orateurs. Il critique ceux qui utilisent l'énergie des autres pour renforcer leur propre ego et propose une nouvelle forme pour permettre la libération de l'ego. Finalement, il mentionne que le rôle de l'orateur est dicté par les attentes de son public, et que le véritable objectif est de briser les formes mentales et les énergies astrales. Il existe une distinction majeure entre comprendre quelque chose et avoir le concept de cette compréhension. Il y a également une différence entre être quelque chose et être le concept de cette chose. Ce processus de conscientisation implique une lutte interne entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement. Cette différenciation est liée au discernement entre l'astral et l'énergie supramentale. Lorsque nous sommes certains de ce que nous sommes, nous pouvons tomber facilement dans le piège de l'orgueil. Cela ne signifie pas que nous devons laisser l'ego des autres s'installer en nous, en nourrissant l'attente de les confondre ou de prouver ce qu'ils sont. Il est important de ne pas juger les autres lorsqu'ils prétendent être quelqu'un de particulier, mais plutôt de se concentrer sur ce que nous sommes. Notre propre expression de nous-mêmes est primordiale, peu importe si nous sommes supérieurs, égaux ou inférieurs à autrui. Il est courant de rechercher un maître lorsqu'on ne sait pas qui l'on est, mais une fois que l'on sait, cela entraîne souvent l'idée que la personne se prend pour quelqu'un d'autre. Il est important de comprendre que tous les êtres sont en constante transformation, et que leur point de vue peut changer au fil du temps. Lorsque nous rencontrons un orateur qui ajuste l'énergie supramentale à la collectivité, nous avons souvent une idée préconçue de ce à quoi il devrait ressembler. Cependant, cela vient de notre compréhension limitée des processus de libération de l'ego. Il est normal que cette compréhension soit limitée pour le moment, mais elle évoluera avec le temps. La limitation de l'ego psychologique lui permet de manipuler les données mentales afin de perturber le discernement entre l'énergie supramentale et l'énergie psychologique. L'ego crée des égrégores et des illusions pour empêcher le mental de percevoir la réalité de l'énergie supramentale. Il donne des fausses informations au mental, qui aboutissent à des analyses erronées. Lorsque l'ego crée l'ego du maître, il cherche à donner l'impression que l'énergie dont le mental a besoin se trouve à l'intérieur de la personne, ce qui est faux. L'affrontement entre l'ego du maître et l'ego personnel crée des tensions et des attentes de chute. Le vrai maître ne se prend pas pour un maître et ne dérange personne, mais s'il est perçu comme tel par de nombreuses personnes, cela alimente l'ego et les énergies collectives. Le processus de déformation de l'énergie en concept de maître ou de Dieu est similaire à celui des religions. L'ego de l'homme peut utiliser toutes les connaissances et expériences pour tromper le mental et créer des illusions, comme l'entité du maître. Cependant, il sait qu'il ne doit pas donner ce nom à l'ego créé chez chacun, car le mental réagirait en le détruisant. L'abandonner est un processus spirituel et religieux où l'homme égoïque transfère son identité dans une entité astrale pour tromper son esprit et ainsi combattre l'insécurité qui l'habite. Cependant, le combat doit aboutir à la destruction de cet ego dominateur sans réelle évolution. Il existe deux types de relations dans ce processus, celle de personne à personne ou de maître à disciple. Les personnes qui attendent la chute de l'orateur sont les disciples les plus soumis, car ils ont besoin de sa disparition pour se libérer. Celui qui ne souhaite pas cette issue est mort à cette approche car il n'a pas développé l'amour jaloux qui permet une communication véritable. Il est impossible de travailler de personne à personne tant que l'ego crée une attraction vers une personne supérieure, comme le maître. On peut écouter d'autres orateurs librement, sans être totalement d'accord avec eux, mais en les considérant pour ce qu'ils sont. Ceux qui ne peuvent pas travailler de personne à personne perçoivent constamment le maître avec ses facultés supérieures et n'essaient pas de discerner son aspect humain. Le maître est humain, il a des expressions humaines. On peut fermer les yeux pour ne pas les voir ou les ouvrir pour trouver la clé qui permet de détruire le maître. Les orateurs sont humains et ont une relation totalement humaine avec les autres. Il y a une différence entre un orateur qui parle à une foule dans un bain de foule et celui qui parle sous un stade.